Alors, concernant l'emploi, la première chose à faire pour nous, c'est de baisser les impôts. Baisser les impôts de 30%. Nous nous y engageons, nous savons que c'est faisable à partir du moment où nous attaquons une sorte de tabou, en quelque sorte, c'est-à-dire que nous faisons en sorte de remplacer les fonctionnaires municipaux qui partent à la retraite par d'autres fonctionnaires municipaux qui occupent des postes qui ne sont pas nécessairement indispensables. Il est évident qu'on ne supprime aucun poste au sens où on ne vire personne, mais dans la mesure du possible, on voudrait quand même qu'il puisse y avoir des économies de fait dans le domaine des charges de personnel de la mairie. Ça fait plus d'un mois que je demande à la mairie de Laval combien de fonctionnaires municipaux il y a dans cette maison que j'ai fréquentée 14 ans. J'attends toujours la réponse. Alors on entend 1000, 1200, 1500. Toujours est-il qu'on est intimement persuadé qu'on peut réaliser des économies dans ce domaine, économies qu'on peut également réaliser en supprimant certaines études complètement bidons, farfelues, pour favoriser les petits copains. On peut également diminuer des aides à certaines associations qui, là encore, ne sont pas indispensables, de manière à ce qu'il puisse y avoir un effet assez fort, notamment concernant les jeunes, des jeunes couples ou des jeunes célibataires qui hésitent à venir à Laval ou qui envisagent de quitter Laval parce que la fiscalité est trop importante. Après, le rôle d'un maire dans ce domaine, le maire n'est pas forcément créateur d'emplois. Je sais que la mairie, sous François Daubert, avait créé des rendez-vous, pas citoyens, mais des rendez-vous de l'emploi pour mettre en présence des chefs d'entreprise et des chômeurs ou des gens à la recherche d'un emploi. Nous sommes tout à fait favorables à ce genre de réunion, de rendez-vous, que nous maintiendrons. Là encore, profil bas, on essaiera de faire en sorte de maintenir tout ce qui est utile, de supprimer ce qui ne l'est pas, mais c'est vrai que notre principale mesure, c'est la baisse de 30% des impôts locaux. Pour développer l'emploi sur le bassin des jeunes à Laval, d'abord nous allons modifier la constitution de Laval Investissement. Nous pensons qu'il faut à l'intérieur de cet organisme que les salariés soient associés à ce qui va être prêté ensuite aux entrepreneurs. Nous serons là aussi très regardants à ce que ceux qui solliciteront ces fonds mettent en œuvre un programme social et un programme environnemental conforme à ce que j'indiquais précédemment concernant l'écologie. Et puis, dernier point, nous ferons en sorte d'aider par un crédit municipal toutes les entreprises de jeunes qui souhaiteraient s'implanter sur Laval, qui, d'une part, favoriserait le lien social, permettrait la vente directe de produits sans intermédiaire, car nous considérons que les intermédiaires sont des vecteurs d'augmentation importante pour les consommateurs inutiles. Et puis nous favoriserons les projets innovants. Nous permettrons par le biais de cette banque d'investissement municipale à des projets novateurs d'en prendre cœur dans notre cité. Nous proposerons évidemment dans les locaux commerciaux aussi des reprises de locaux commerciaux, préemption de certains locaux pour permettre l'installation de ces projets. Alors moi je trouve qu'aujourd'hui on a plusieurs difficultés en matière d'emploi, deux essentielles dont celle que vous soulevez. La première, c'est de dire en matière d'emploi, on a d'abord des emplois non pourvus. Le drame de l'agglomération, mais qui n'est pas le drame de notre agglomération, qui est un drame en France, c'est qu'aujourd'hui, on a des emplois d'un côté et des personnes non formées de l'autre, dont les jeunes. Et moi, je veux vraiment veiller à ce que demain, après-demain, on puisse avoir des formations qui soient plus adaptées, qui soient mieux construites avec les entreprises pour que ces emplois pourvus le soient. Donc ça veut dire améliorer des qualifications, améliorer encore le lien qu'il y a entre les lycées professionnels, les CFA et les entreprises. Je visitais encore il y a quelques jours des entreprises qui me disaient mais on doit aller chercher trop loin et alors que je suis sûr que le gisement et que les personnes sont là. Donc l'emploi des jeunes, le lien à créer, il est tout simple, c'est ce qu'on fait déjà en mettant en lien les entreprises à travers des manifestations qu'on organise à la salle polyvalente comme les rendez-vous emploi, parce qu'au fond, un emploi, c'est quoi? C'est une entreprise d'un côté, une personne qui est en charge de l'autre, des compétences en adéquation. Et puis, il y a aussi deux sujets moi, qui m'interpellent particulièrement, c'est créer son entreprise aujourd'hui, c'est compliqué.
Il y a beaucoup de guichets et demain, j'envisage de rassembler toutes ces initiatives qui existent de la Chambre de commerce, de l'agglomération, du département, des associations patronales autour d'une seule et même bannière qui serait l'école de l'entrepreneuriat. Parce qu'on peut aussi valoriser l'entreprise en incitant les jeunes à la créer, mais pour ça que ce ne soit pas compliqué, que ce ne soit pas la galère des guichets qu'on enchaîne pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc ce chapeau école de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important. Il y a aussi, dans l'emploi, il n'y a pas simplement les grandes entreprises, il y a les petites aussi. Donc ça veut dire que chaque emploi est important. Si chaque emploi est important, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aide les très petites entreprises comme les grandes, les PME indispensables, hein, ce sont les gisements majeurs qui sont là. Donc là aussi, être à l'écoute de l'ensemble des entreprises. On est fiers d'accueillir de grandes entreprises sur le territoire, comme Bridor, la reconfiguration de Thales, mais moi aussi, dans chaque commerce, dans chaque petite entreprise, il faut qu'on aille créer de l'emploi. Donc c'est aussi ces questions-là qu'on doit traiter. Et quand on parle des jeunes aujourd'hui, c'est créer ce parcours simplifié vers l'emploi en les mettant en lien direct avec ceux qui créent, ceux qui osent. Alors l'emploi, c'est la préoccupation numéro 1 de notre liste. Ce que nous voulons, c'est que les Lavalloises et les Lavallois aient du travail. Je ne dis pas ça pour faire bien, je dis ça parce que je suis convaincu que lorsque l'on n'a pas de travail, la vie est très très difficile. Et en particulier pour les plus jeunes, ceux qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail sont dans une situation dramatique. Donc pour moi, l'emploi, c'est un combat de tous les jours. Mais je dis clairement, ce n'est pas le maire de Laval qui crée lui-même les emplois. En revanche, il doit tout faire pour faciliter la création d'emplois par ceux qui créent l'emploi. Et qui créent l'emploi? Ce sont les entrepreneurs, ce sont les commerçants, les artisans, ceux qui lancent des start-up, ceux qui développent des entreprises déjà existantes, petites, moyennes ou grandes, et il y en a à Laval. Donc nous devons créer un climat propice au développement de l'emploi. Comment? En rendant la ville attractive, et notamment en facilitant l'accueil des cadres, et en particulier je pense à l'accueil des conjoints de cadres qui posent des problèmes, en faisant en sorte que les familles, les enfants se trouvent bien à Laval, et en développant des actions aussi spécifiques pour les jeunes. Moi, c'est une obsession pour moi que chaque jeune puisse trouver un emploi. Alors, il y a les questions de formation pour lesquelles nous devons être très présents. Il y a des choses qui existent, je ne dis pas que tout est mal, au contraire. Il y a des choses qui existent, que nous maintiendrons, que nous développerons, mais au maximum en perspective avec les employeurs eux-mêmes, de façon à ce qu'on identifie clairement les besoins des employeurs à un moment, pour que les formations et les offres d'emploi soient en phase avec les demandes. Mais c'est vraiment un combat de tous les jours, qui n'est jamais gagné, pour lequel on ne peut pas tout, mais la municipalité, là aussi, a un devoir permanent, et le maire doit être déterminé. Il doit être évidemment très proche des entreprises, très proche du tissu des entrepreneurs, pour qu'il y ait une bonne compréhension. Je pense aussi à la fiscalité. Il faut qu'il y ait une fiscalité attractive, en tout cas une fiscalité qui ne repousse pas les habitants et les entreprises à l'extérieur de la ville. Et de ce point de vue-là, nous avons des propositions très claires, puisque alors que la municipalité sortante a, de mon avis, de façon irresponsable, augmenté violemment les impôts de 30%, nous prenons l'engagement, dès la première année, de baisser de 10% les taux, pas pour faire bien, mais parce que c'est une nécessité économique pour relancer l'emploi à Laval.